Et puis on verra aussi comment évoluer. Et pouvoir finalement peut-être recourir quelquefois à une séance qui va amener des compréhensions, une séance de lecture akashique en lien avec l'akasha qu'on aborde. Est-ce que vous êtes prêts? Alors voilà, je vais me présenter. Je suis Jean-Pierre Lardet, Jean-Pierre Magnétiseur pour le nom de mon entreprise. Je me définis pas. C'est difficile de définir ou de se définir, puisque on est quand même peut-être tous avec ces énergies infinies. Donc je me décris tout simplement comme éveilleur de conscience. Je vais amener aujourd'hui un état de conscience peut-être différent de ce que vous pouvez peut-être avoir entendu, ou peut-être vous l'avez déjà entendu. Mais je suis éveilleur de conscience. Je révèle des trésors. On a tous des trésors en nous, et puis souvent ces trésors, ces ressources sont insoupçonnées. Grâce à la lecture akashique, au parcours de l'âme, on va révéler ces ressources insoupçonnées en nous. Et puis, qui je suis, Jean-Pierre, je fais quoi? J'éveille des consciences, je révèle des trésors, et comment je fais? Tout simplement en explorant l'akasha. Rappelez-vous de ce que je dis, qui, quoi, comment. On y reviendra tout à l'heure. Qui, quoi, comment. Alors qui je suis, j'ai pas toujours été dans le bien-être, j'ai été même souvent, très souvent dans le mal-être sociétal, le mal-être professionnel, le mal-être personnel, bien évidemment aussi, parce que c'est toute une suite d'enquiquinnements de la vie qui fait que je me suis découvert, ou redécouvert plutôt, des capacités extrasensorielles. Le magnétisme, l'intuition, la clairvoyance ou la clairaudience, mais en attendant, ces sens-là sont depuis une dizaine d'années exacerbés. Mais c'est souvent les expériences de la vie qui nous amènent à nous retrouver au fond de nous-mêmes, et c'est retrouver ces ressources que je disais tout à l'heure, ces ressources insoupçonnées. Tant qu'on n'a pas vécu des situations difficiles, on ne peut pas savoir si on va les transcender, si on va les surmonter. Donc je retrouve des capacités extrasensorielles, et comme je ne me rappelle pas de tout, j'ai pris une feuille de pompe. Ben oui, j'ai pris une feuille de pompe. Les différents sens, est-ce que vous savez combien de sens on peut apercevoir en nous? J'ai pas compris. 12. Alors on a au moins 15 sens. Les 5 sens que l'on connaît, que l'on nous apprend à l'école. Mais on nous apprend que ça. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. On nous apprend moins facilement et encore moins facilement dans les sphères scolaires, sociétaux. C'est 5 sens qui sont liés plutôt au mental. L'intuition. Et oui, ce fameux 6e sens, personne n'en parle. Un sens également qui est lié au mental, c'est l'imagination, la visualisation, la capacité de visualiser. La mémoire est un sens au même titre que le goût, le toucher, mais il est plus lié au mental. La raison. Mais la raison, c'est un sens qui est lié au mental, mais qui est souvent, très souvent déformé peut-être par les croyances sociétales, les croyances cultuelles, familiales, ancestrales, les fausses croyances, les croyances limitantes.